Eh ben, moi je m'appelle Alexandra, j'ai 40 ans, je suis la maman de 2 garçons qui ont 20 et 11 ans. Et j'habite le quartier Fougères depuis 10 ans, ça va faire 10 ans ce mois-ci, je crois que jour pour jour je suis quasiment à 10 ans, parce que je suis arrivée en décembre 2007, quelques jours avant Noël, donc 10 ans. Alors moi j'habitais rue de Palicao à Couronne. Dans un petit 2 pièces et on était 4, donc c'était vraiment compliqué. Donc pour nous, au-delà d'arriver dans le quartier, c'était accéder à un logement plus grand. Donc pour nous, c'était vraiment une étape importante. J'avais mon petit dernier qui avait pas encore 1 an. Et en fait, quand je suis arrivée dans le quartier, c'était les travaux, quoi. Il y avait des travaux de couverture du périphérique, puisqu'on est quand même un des seuls quartiers qui est construit en franchissement du périphérique. Donc c'est ce qui fait la spécificité de notre quartier. Et puis j'ai eu du mal moi au début. Quand je suis arrivée, l'urbanisme, les travaux, le manque de commerce, la difficulté liée au transport. Enfin, j'ai mis du temps à me détacher de mon ancien quartier qui était Couronne pour vraiment m'intégrer ici. Et je pense bien 3-4 ans. Dans les premiers temps, quand je suis arrivée, j'ai conservé l'ensemble de mes habitudes sur Couronne. Moi, du coup, c'est vraiment à partir de 2012 où j'ai commencé à m'impliquer dans le quartier. Et c'était plein de choses. Déjà, mon grand intégrait le collège du quartier, parce que les premières années, il était resté sur le collège Colette Besson à Ménilmontant. Et puis j'ai fait le transfert pour qu'il intègre le collège du quartier. Donc voilà, le fait, quand on a des enfants scolarisés dans le quartier, forcément tout de suite ça implique davantage, et puis on a du lien qui se crée avec les familles. Et puis l'envie de m'impliquer, et ça a été après, c'est comme dans tout dans la vie, quoi. C'est des histoires de rencontres. Et moi j'ai rencontré Lucie Lapusanska, qui est la présidente de l'Amicale des locataires, qui est pour moi une femme. C'est la mémoire historique collective de ce quartier. Donc j'ai commencé à m'impliquer dans l'association des locataires, et puis parallèlement à jardiner dans un jardin qui s'appelle le Soulier des Fougères. Donc ça a été ma première implication associative qui m'a permis ensuite de rencontrer mes voisins, de nouer des solidarités, et puis ensuite l'école à travers l'implication pour les familles à la FCPE. Voilà. C'est compliqué comme question parce que on a tous des étapes personnelles dans notre vie où des fois on a envie de bouger, mais en fait moi j'ai un sentiment d'attachement à ce quartier qui est très très fort. Déjà parce que mes enfants y ont grandi, et mon fils il était à la crèche rue Noisy-le-Sec et il rentre l'année prochaine au collège, donc il y a tout cet attachement lié aussi au lien qu'on crée avec les gens. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très très fort, cette solidarité. Moi je sais que mes voisines c'est mes copines, quoi. C'est pas que mes voisines, et on partage énormément de moments ensemble, et puis il y a des liens de solidarité. Quand l'une a besoin d'un coup de main, l'autre est là. Les coups de calgon, les coups de cafard, les peines, les besoins d'action collective aussi. Enfin voilà, il y a une solidarité, mais qui nous lie d'une telle manière que quitter ce quartier, ça serait perdre tout ce qu'on a construit ensemble avec mes voisines. D'ailleurs, c'est plutôt un clan de meufs à Fougères, et ça pour moi, ça serait un vrai déchirement de perdre ça. Donc moi je suis plus qu'attachée, je suis attachée à ce quartier, je suis attachée à son histoire, et je suis attachée à mes copines. Moi ce rapport au quartier il a complètement basculé il y a 2 ans, où en fait moi j'habite rue Noisy-le-Sec et je suis locataire de Paris Habitat. Et on a nos travailleurs du nettoyage, donc les salariés qui font le ménage dans nos immeubles, qui se sont mis en grève. 40 personnes en grève et qui ont fait un piquet de grève en bas de chez nous. Et nous, on est tout de suite allés les voir avec des voisines, la bande des copines, avec Annie, avec Yamina, avec Lucie, et pour comprendre quelle était leur revendication. Et il s'est créé à ce moment-là quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que la solidarité avec ces travailleurs-là qui travaillent dans nos immeubles, où on s'est rendu compte que leurs conditions de travail étaient juste impossibles, qu'on les payait au lance-pierre, qu'ils étaient méprisés, ils étaient humiliés.
Et alors que c'est des gens comme nous, hein, qui sont salariés, mais qui, du fait de leurs conditions sociales ou de leur métier, sont méprisés. Il y a une solidarité très forte qui s'est créée. Puis ils étaient isolés dans le quartier. On avait le sentiment que tout le monde s'en foutait, en fait. Tout le monde s'en foutait que des gens du ménage fassent la grève dans un quartier de HLM. Et ça nous a révoltés. Et il y a une solidarité dans l'adversité qui s'est créée entre nous, les voisines, les copines, et puis avec les 40 grévistes, on a passé 4 mois sur un piquet de grève dans le quartier, à remuer ciel et terre, à interpeller tout le monde, à déplacer des montagnes, parce qu'avec le recul maintenant, je me dis qu'on a juste fait des trucs de ouf. On avait peur de rien, parce qu'on était convaincus qu'il fallait aller chercher la dignité dans cette lutte, et puis qu'on s'inscrivait aussi dans un héritage dans ce quartier qui est un héritage de lutte, parce qu'ici les habitants ils ont toujours lutté. Tout ce qui a été obtenu dans ce quartier, ça c'est pas descendu du ciel d'un claquement de doigts. C'est le fruit de la mobilisation des habitants. Et quand je dis mobilisation, c'est vraiment mobilisation, quoi. Si le périph' a été recouvert, c'est parce qu'à un moment donné, les locataires qui subissaient les nuisances du périph' dans les années 70 ont décidé que ça suffisait. Ils ont fait des manifs sur le périph', etc. Ils ont obtenu la couverture. Quand on leur a dit que leur cité allait être démolie dans les années 90, pardon, et qu'ils allaient être relogés un peu partout dans Paris, ils ont résisté, ils ont lutté, ils ont dit non, nous, on est nés ici, on vit ici, et il n'y a pas de raison qu'on ne bénéficie pas des nouveaux logements, des nouveaux programmes. Et ils sont battus, ils ont tous été relogés. Et puis voilà, et puis là, dans les années 2015, cette grève où effectivement les luttes, elles se transforment. On n'est plus sur les luttes urbaines, mais on est plutôt sur les luttes sociales. Mais en tout cas, cette tradition de lutte dans le quartier, je crois qu'elle fait partie de notre ADN, quoi. Moi, ça a été la fête. En fait, quand on a fait on a fait la grève, hein, on a grévé nous aussi. Hein, on a grévé pendant 4 mois dans le quartier. On ponctuait systématiquement de moments de fête. Donc en fait, il n'y a pas une fête qui était plus mémorable que les autres, mais la fête de victoire quand même, ça reste la fête de victoire, quoi. Et donc là, on l'avait fait chez Kiasma, rue des Chassagnols, donc c'est le quartier qui nous avait accueillis. Et donc tous les grévistes étaient là, tous les soutiens, et c'était d'une émotion. Alors on a fait la fête, on a dansé, on a rigolé, on a bu, enfin c'était génial, quoi. Mais c'est une émotion parce que c'était la fin de quelque chose, et on avait le sentiment qu'effectivement on avait vécu une expérience tellement forte que plus rien ne serait comme avant, que dans le quartier plus rien ne serait comme avant. Mais c'était aussi la fin de cette grève, et donc c'était un retour à une certaine forme de normalité, avec une forme de cafard aussi lié à la séparation, parce qu'on avait noué des liens très très affectifs avec les grévistes, et notamment avec les femmes grévistes, avec Jeannette, avec Aïcha, qui sont des femmes juste extraordinaires, qui sont les femmes de ménage dans nos bâtiments. Donc voilà, tous ces liens-là qui sont, en parlant, je me rends compte que c'est vraiment des histoires de femmes aussi, et que ça mériterait d'être transmis. Il y a un gros problème lié au rez-de-chaussée, en fait. On manque de commerce, donc ça c'est vraiment un plan de développement qui est très important, et en même temps il faut des commerces qui correspondent à la vie du quartier, quoi. Si c'est pour amener un commerce qui bénéficie pas aux gens du quartier, j'ai envie de dire que pour moi ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, du commerce, mais également des espaces de vie sociale qui favorisent le lien social et le développement culturel. Donc je pense que là on a une opportunité quand même assez folle avec ce déménagement de la crèche rue Magessec, d'une parcelle qui appartient à la ville de Paris. Donc pour le coup voilà, il y a des opportunités qui sont réelles, et je pense qu'il faut construire avec les habitants sur qu'est-ce qu'on veut dans ce quartier comme nouvel équipement de proximité à destination des habitants, mais pas que, c'est-à-dire faire aussi en sorte que Fougères ce soit pas un quartier, une poche
l'extrémité du 20e, mais que ce soit aussi une nouvelle centralité et que les gens y viennent, voilà, pour, je sais pas, pour se divertir, pour se cultiver, pour faire la fête, voilà, mais que ça se fasse de manière inclusive et avant tout, et je pense notamment à la gratuité. Voilà, que ça c'est important pour notre quartier. Merci à toi, je suis pas députée, mais... Vous êtes un bien.